Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ce soir, c'est la reprise du shiur du mercredi. Il sera un tout petit peu différent que les autres fois, parce que j'ai été inspiré par une étude cette semaine que j'ai eue dans le Rav Dessler, la période de confinement à laquelle tout le monde est un petit peu encouragé ou contraint, donne un certain intérêt. C'est que, bon, Hachem, on peut beaucoup étudier. Et dans le Rav Dessler, donc au 4e volume, il y a à la page 146 et ensuite une question qui est posée sur la question de la Kedusha. Et autour de la question de la Kedusha, eh bien, il y a eu un des paragraphes que le Rav a développé qui m'a fait réfléchir sur cette période que nous sommes en train de vivre, dans ce bidoud, dans cette situation de se retrouver seul. Pour introduire le sujet, eh bien le Rav le fait en citant le pasouk qui est très connu et qui dit Kadoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Kadoshim tiyu, soyez Kadoshim, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Car moi je suis Kadosh, moi qui suis Hashem Elokechem. Autrement dit, si on regarde les versets, la raison pour laquelle on doit être Kadosh, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent que parmi tous les noms qui sont donnés à Akadosh Baruch Hu, plutôt de manière un peu plus précise, parmi les kinouim, les surnoms qu'on utilise pour parler d'Hachem, les surnoms, ça veut dire Rahum, Hanoun, etc. Celui qui est le plus global et qui est choisi par nos Hachamim, c'est le nom Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Hakadosh, celui qui a la Kedusha. Et la question est de savoir quelle est la mitzvah qui nous est donnée d'être Kadosh quand on essaie de comparer notre Kedusha et la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Surtout qu'a priori, la Kedusha, ça veut dire quoi? Alors le Rav nous amène une Gemara dans le traité de Brachot qu'il commande de manière très particulière. La Gemara nous dit, Gemara très connue, que Shem Shakadosh Baruch Hu memale et kol haolam, kach haneshama memale et aguf. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il remplit, s'il vous plaît, il remplit tout le monde, de même, l'âme remplit le corps. Autrement dit, il existe un parallèle qui est fait par la Gemara entre le fait qu'Akadosh Baruch Hu remplisse le monde et que l'âme de l'homme remplisse le corps. Pourtant, a priori, Keshem, de la même manière qu'eux, il y a quand même des choses très différentes. C'est quoi? Il nous dit, le Rav, c'est tout simplement que l'âme de l'homme, lorsqu'elle remplit son corps, elle est liée, elle est limitée, elle est influencée par le lien à ce corps. Elle est liée au corps, comme on va le voir, par ce qu'un homme, il est un être matériel, influencé, parce que le corps, il réclame, et donc il va influencer la manière avec laquelle je peux ou je ne peux pas, facilement ou non, rester un être spirituel. Et enfin, il limite, c'est que dans ce monde, qu'on le veuille ou non, il y a des contraintes. On l'a expliqué dans un autre shiur, c'est que malgré tous les efforts qu'on veut faire, on est, comme nous disent nos hachamim, Adam, Aleph, Dam, composé d'un corps, mais aussi d'une âme. Et si on essaie d'être uniquement spirituel, bien, on ne le peut pas. On en avait parlé la dernière fois, lorsqu'on avait parlé
de la traversée de la mer, c'est qu'un être, c'est quelqu'un qui est Adam, qui traverse la mer. Alors que Akadosh Baruch Hu, même si il remplit ce monde, eh bien, il ne faut pas se tromper. Le Hachamim l'appelle aussi Amakom Baruch Hu. C'est quoi Amakom Baruch Hu? Ou Mekomo shel Olam, ve'en ha'olam Mekomo. Lui, c'est celui qui est littéralement le lieu, mais comme mon Rav Zatzal avait l'habitude de dire, Makom c'est Milashon Lekayem, c'est celui qui donne la pérennité au monde, et ce n'est pas le monde qui est son lieu. Autrement dit, il serait réducteur de dire que Akadosh Baruch Hu, parce qu'il remplit le monde, alors le monde contient Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu. On peut juste dire que Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde, mais ça ne suffit pas pour penser qu'à cause de ça, eh bien, il n'y a rien d'autre comme espace pour Akadosh Baruch Hu que le monde. De plus, comme on le sait, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il remplit ce monde. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui le limite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'influence? Il n'y a rien qui change l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mémalé le monde, il remplit le monde, c'est tout simplement qu'il se révèle dans ce monde. D'ailleurs, il faut écarter une erreur très grave, c'est que lorsqu'on parle, nous, de Hachem, on ne parle jamais de l'essence de Hachem. On ne peut pas parler de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On ne parle uniquement de ce que nous pouvons percevoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si, Kivyachol, il y avait quelque chose qui nous dépasse et dont on a des reflets. On peut parler des reflets parce que c'est quelque part comme la relation que l'on peut avoir en tant que Mekaben, en tant qu'être limité, par notre perception, par notre compréhension, par notre durée de vie, notre intelligence, notre profondeur. Chacun, il a le droit de parler des attributs d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il voit. Mais on ne peut pas parler de Atzmuto Yitbarach Shemo. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, même s'il se révèle dans ce monde, ce que l'on perçoit de sa révélation n'est rien par rapport à ce que lui il est. On ne peut pas parler de ce qui nous dépasse. D'ailleurs, je reprends à plusieurs reprises cette parabole qui a été enseignée par un de mes rabbanim. C'est que c'est comme si nous on est dans une petite boîte d'allumettes et on peut être grand, petit, on peut se mettre debout, on peut être assis. On peut uniquement parler de ce que l'on voit de là où on est. Et l'infiniment petit de l'homme par rapport au En Sof Baruch Hu fait qu'on ne peut pas parler à l'intérieur de la boîte de ce qui se passe à l'extérieur de la boîte. C'est la raison pour laquelle l'homme doit être très humble et doit considérer que sa conception et sa capacité de perception est limitée à ce qu'il est. Il ne peut pas parler de Atzmoto Yitbarach, il ne parle que de Midotav. S'il en est ainsi, ça veut donc dire que même si on nous dit de même qu'Akadosh Baruch Hu remplit le monde, ainsi, eh bien l'âme de l'homme remplit le corps, cet ainsi, il n'est pas si ainsi que ça. On ne calque pas si facilement ces deux choses, si ce n'est que il y a quelque chose qui se révèle dans le monde de la présence d'Hachem par le fait que se remplisse dans ce monde de son kavod. Et de la même manière, mais à une échelle qui est limitative, qui est interactive, qui est, comme on l'a dit, avec toutes les contraintes qu'on connaît être l'équation difficile d'être un homme de chair et de sang, avec un esprit, une âme et un corps, un gouffre, on a aussi quelque chose qui révèle une spiritualité dans une vie qui est une vie avec un corps. Alors comment parler de Kedusha? Kedushim tiyu ki kedosh ani. Alors là, le Rav, il nous donne 2 points sur lesquels je pense que chacun peut être très inspiré. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup réfléchir, puisque ça résonne. Des choses qu'on apprend dans la Torah, dans l'enseignement du Rav Dessler à plusieurs endroits. C'est que chacun d'entre nous, dans notre rapport au monde matériel, nous avons l'obligation
d'une attitude qui ressemble quelque part à ce qui est totalement séparé. Ça veut dire quoi? Le Rav nous dit on doit être un mashpia et pas un mouchpa. On doit être un noten et pas un hôtel. C'est quoi un mashpia? Mashpia, c'est celui qui est là pour être actif. Mouchpa, c'est celui qui est passif, qui laisse les autres faire. En effet, si on veut essayer de faire Ve'alachta bidrachav ressembler à Kadosh Baruch Hu, même si on est dans un référentiel qui n'a rien à voir, Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui est mashpia. Mashpia, ça veut dire, c'est celui qui amène le shefas, qui amène la profusion, qui est celui qui va aller et produire quelque chose. En effet, un homme est enjoint par la Torah à ne pas être quelqu'un qui pense et qui reste passif, mais comme le Maharal le dit dans un de ses premiers commentaires sur la Torah, sur le commentaire du Rashi dans Gur Aryeh, Torah milashon hora'a. La Torah, le langage et la racine du mot Torah, c'est hora'a, et le Maharal explique que ça veut dire qu'il faut dicter une conduite. Une conduite, ça veut dire pas seulement dans l'esprit, de concevoir les choses de manière émette, mais aussi une conduite, c'est-à-dire se réaliser et appliquer. Être un mashpia, c'est être quelqu'un qui est actif, qui est dans l'action et dans l'investissement. On pourrait appeler ça quelqu'un qui s'applique. Il y a quelque temps, il y a une dame qui m'a parlé de son fils pour des shidduchim, elle m'a dit, lui c'est quelqu'un qui s'applique. Qui s'applique, et en français on peut aussi utiliser le mot qui s'implique. C'est-à-dire qu'on est là à s'investir, à être celui qui ne reste pas à être le spectateur dans l'attente passive, mais celui qui est acteur, celui qui construit, celui qui agit. La deuxième chose, c'est qu'il faut être un noten et pas un hôtel. Pour ceux qui se rappellent, dans Contrasa Hesed, dans le premier volume du Rav Dessler, il a tout un recueil où là-bas il définit qu'en l'homme il y a toujours deux forces. Une force qui ramène vers soi et une force qui apporte aux autres. D'ailleurs, le Rav fait réfléchir dans son Contrasa Hesed sur le fait qu'il n'y a jamais une action qui est totalement parvée, qui est totalement neutre, et qu'il faudrait, dans le bilan des forces, toujours se demander est-ce que je suis plutôt à aller vers l'autre ou plutôt à ramener vers moi. Et le Rav donc nous dit que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, le monde qu'il a créé est basé et fondé sur le Hesed, essayer de ressembler à Akadosh Baruch Hu, c'est être un être qui, en plus du fait d'être un mashpia, être actif et non pas passif, on doit aussi être dans la netina, le fait de donner, et pas dans le fait de notel, de prendre pour soi. Un homme doit essayer d'agir les Shem Shemaim. Ça veut dire quoi les Shem Shemaim? Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis dans l'action, et je ne le fais pas pour prendre, mais je le fais pour une autre volonté que la mienne, considérer et prendre en compte une volonté qui est à l'extérieur de moi, alors je peux agir les Shem Shemaim. Pourquoi? Bien tout simplement parce que quand je prends en considération les besoins, les volontés, les souhaits de celui que j'aime, pour lui donner, c'est la voie qui me permet d'être ouvert à ce que l'action de la mitzvah, c'est prendre en compte que je réponds à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Être actif et ne pas le faire pour soi, c'est se battre contre son Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu a fait que l'homme, il a moins de révélations que les anges. Il a un niveau qui paraît être moins élevé. Seulement, la grandeur des anges, comme on le sait, c'est une grandeur sans dépassement. Ils n'ont pas de travail, puisqu'ils n'ont pas de tentation. Tout ce qui leur est donné est le pain de la honte. Il n'y a pas de mérite
à ce qu'ils vont recevoir, parce que finalement, de toute façon, ils n'ont pas de tentation ni de libre arbitre. Donc ce qu'ils vont recevoir, ils vont le recevoir gratuitement. Dans le langage de Hazal, ça s'appelle Nahama de Kisufa. L'homme, il naît Enaïté là où il naît. Et le travail qu'il va produire pour essayer de grandir, c'est ce qu'on appelle la Nekudat Abhira. Il y a quelqu'un qui est né dans une famille où on ne fait pas Shabbat. Un autre dans une famille où oui, on fait Shabbat, mais on n'étudie pas. Le troisième dans une famille où on étudie la Torah. Le quatrième, etc. Chacun à son niveau a des acquis et des choses qui ne sont pas encore pour lui connues. Et il va devoir se fatiguer et travailler. Être capable de faire les efforts, de produire et de s'investir, tout en ne le faisant pas pour soi, mais pour Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle la Kedusha. Nous, on aurait attendu quelque chose de très très grand. On se serait dit, mais la Kedusha, ça veut dire la sainteté, ça veut dire le plus haut niveau. Il nous dit le Rav, à partir du moment où j'essaie de faire une action en étant actif et en ne le faisant pas pour moi, mais pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que j'essaye de ressembler à Hachem. Hachem, il est Mashpia, c'est celui qui a créé un monde de Chesed, et Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui l'influence à lui dans le lien qu'il a avec ses créatures. Qu'on soit ou qu'on ne soit pas, qu'on soit tzaddik ou qu'on ne le soit pas, ça ne change rien. Eh bien, à notre niveau à nous, si on était capable de garder de la distance avec le monde dans lequel on vit, avec le monde du corps dans lequel on vit, alors on essaye à notre niveau d'atteindre ce qu'on appelle la Kedusha. Les Chachamim nous disent au début du traité de Kiddushin dans la Gemara que Kiddushin, ça veut dire être séparé. Ça veut dire quoi être séparé? Au contraire, quand on se marie, on n'est pas séparé. Oui, mais Mekudeshet, ça veut dire que cette femme-là, comme elle est sanctifiée à un époux, elle est séparée de la possibilité d'être liée à quiconque qui soit quelqu'un d'autre que son propre époux. La Kedusha, c'est d'être séparé, mais comme nous ne sommes pas séparés de notre corps, eh bien tout simplement, la Kedusha, c'est d'essayer d'être dans la séparation. La différence entre être séparé ou travailler pour la séparation, c'est que quand on est séparé, eh bien, on n'a aucun lien. Akadosh Baruch Hu nous a donné une vie où notre âme, elle vit dans notre corps. Pendant toute cette durée, il va falloir qu'on travaille. La Kedusha, c'est d'essayer justement de donner comme priorité et donc d'être dans le fait d'essayer de séparer notre vie spirituelle d'un but matériel. Même quand on va répondre aux besoins matériels, on va essayer de le faire pour la mitzvah, c'est-à-dire pas pour moi, mais pour une autre volonté que la mienne. Ça ne veut pas dire que ça ne me procurera pas un plaisir, ça ne veut pas dire que ça ne rassasiera pas mon appétit, mais je ne le ferai pas pour ça. Je le ferai parce que je suis capable de considérer, de m'investir pour autre chose que moi-même. D'ailleurs, il dit le Rav que c'est finalement ce qu'on appelle être le salaire de l'homme. Mon Rav Zatzal, le Rav Shapira, il avait expliqué à plusieurs reprises que les gens se trompent à penser que le Olam Abba, eh bien, c'est un autre monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le Olam Hazé et il y a le Olam Abba. Il y a ce monde-ci et il y a un autre monde. C'est un petit peu la vision non juive de ce qui s'appelle le paradis. Il avait même pris l'exemple en disant « Ici tu travailles, puis là-bas tu reçois les bonbons. On va partager des récompenses. »
certains livres, certaines religions promettent autre chose bien sûr que des bonbons. Dans la Torah, on nous dit, si le monde à venir, il était un autre monde, on ne l'appellera pas Olam Abba. On appellerait Olam Hazé, ce monde-ci, et l'autre monde, on l'appellerait Olam Ahou, ce monde-là. Olam Abba, le monde à venir, il faudrait le traduire, nous dit notre Rav. C'est le monde qui est en train de venir. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que lorsque quelqu'un quitte ce monde, la définition dans les Sfarim Akdoshim de ce qui s'appelle Vayamot, Vayamot, ça ne veut pas dire et il est mort, mais ça veut dire il a changé de monde. Mais en définitive, c'est quoi? Olech Adam lebet olamo. Lorsqu'un homme quitte ce monde, on nous dit que qu'est-ce qu'il va rejoindre? Il va rejoindre Bet Olamo, l'endroit de son monde. Autrement dit, Moray Verabotai, quand on termine notre mission dans ce monde-ci, on se retrouve dans un espace qui s'appelle le monde qu'on a construit. C'est quoi le Olam Abba? C'est le monde qui est en train de venir de par mon investissement. Autrement dit, en fait, il n'y a pas de surprise. Quand on dit Srar Mitzvah, Mitzvah, ou quand on parle de Olam Hazé, de Olam Abba, c'est que quelque part, ce dans quoi tu t'es investi dans ce monde-ci sera le monde de ton éternité dans l'Olam Abba. La chance que nous avons, nous les hommes, par rapport aux anges, c'est qu'étant donné qu'il y a la tentation du Yetzer Hara, alors Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau extraordinaire. C'est que si c'était juste facile comme les anges, on termine notre mission, mais on n'a pas fait d'effort parce qu'on n'a pas de tentation. Si bien que quand on nous sert après ce qui s'appelle être le ta'anoug, le ziv hashrina, l'éclat de la présence divine auprès de laquelle on peut se rapprocher, finalement, on est honteux parce qu'on n'a rien fait pour avoir le mérite de ça. Akadosh Baruch Hu nous a placés dans une vie où on doit se fatiguer, on doit œuvrer, on doit s'investir et c'est difficile et les tentations sont grandes. Ce qui fait que quand après, dans le monde de l'éternité, on a Olech Adam el Bet Olamo, un monde qu'on a mérité et qui est le fruit de notre travail, de notre investissement. Et en réalité, si vous réfléchissez à ça, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'Hachem, non seulement il nous a donné le mérite de nous investir dans des mitzvot, mais il a fait en plus, grâce à ça, par le fait qu'on soit confronté à un Yetzer Hara, que dans un monde qui est un monde de l'éternité, ce qu'on va jouir pour l'éternité, c'est de quelque chose qui nous appartient. Parce que cette chose-là, en fait, on a œuvré pour l'obtenir. On a œuvré d'une manière spéciale. C'est qu'on n'a pas œuvré de manière égoïste, mais notre existence, notre anochi, notre moi, va recevoir quelque chose de spirituel parce qu'il s'est investi pour le spirituel. Et là, je voudrais attirer votre attention parce que c'est là-dessus, moi, que j'ai réfléchi encore aujourd'hui à ce thème en Havruta avec un de mes élèves, où, vous savez, la question de Ash'arat an-Nefesh, de la vie après la vie, c'est-à-dire après 120 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est une question qui a préoccupé beaucoup. Et comme nous le savons, la Torah nous l'enseigne, la spiritualité est éternelle. La vie dans le corps fait que l'éphémérité du passage dans ce monde qui s'appelle un prosdor, qui s'appelle un vestibule, fait que oui, il y a quelque chose qui change dans les modalités. Ici, on est à Yom La'asotam, l'endroit où on réalise les mitzvot, ou Mahar le Kabel Scharam.
et demain on reçoit le salaire. C'est juste un autre espace de vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce passage, comment se fait-il? Et là, le Rav nous donne une réflexion à propos de la vie après la vie, qui, à mon sens, peut beaucoup nous faire réfléchir dans cette période particulière pour pouvoir vraiment définir qui nous sommes. Le titre de ce paragraphe, il est très puissant. Il s'appelle Haye Netzach Bli Tochen. Existe-t-il une vie éternelle qui n'a pas de contenu? Ça veut dire quoi? La différence entre notre vie maintenant et la vie après 120 ans, c'est le fait qu'il n'y a plus de matérialité. La vie, elle n'est que spirituelle. Ici, notre âme habite avec notre corps. Elle doit s'accommoder, s'organiser avec les contraintes de la vie matérielle. Et après 120 ans, il n'y a plus de matériel. Seulement, il dit, le Rav, si quelqu'un est habitué au matériel, quelqu'un est habitué, très attaché à sa voiture, à ses vacances, à sa maison, à son téléphone, à son ordinateur. Quand il y a séparation du corps et de l'âme, la souffrance est terrible. Seulement, écoutez bien, le Rav prend un exemple pour essayer de nous faire comprendre ce qui se passe. C'est que après 120 ans, imaginez-vous quelqu'un, vous savez que dans le monde, quand quelqu'un se comporte mal, qu'est-ce qu'on fait? On le met en prison. La prison, il n'a plus ses amis. La prison, il n'a plus sa famille. Il a presque droit à aucun objet personnel. Mais quelque part, même si tout ça lui manque, il peut manger, il peut dormir, il peut boire, il peut rencontrer de nouveaux amis. Certes, peut-être pas les meilleures personnes, mais ma foi, il a quand même des échanges. Il nous dit, le Rav, imaginez-vous quelqu'un qui soit enfermé à l'intérieur de lui-même et que les seules choses qui l'intéressent, elles n'existent pas. Il n'y en a tout simplement pas. Il nous dit, le Rav, la souffrance d'un être dont l'existence était matérielle, au moment de la séparation du corps et de l'âme, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus de matérialité, est une souffrance qui touche chacun d'entre nous au moment de la séparation du corps et de l'âme, à la mesure avec laquelle on était attaché dans ce monde à une vie qui avait un contenu plus ou moins spirituel. Autrement dit, si quelqu'un est un peu attaché au matériel, sa souffrance dans la séparation du monde matériel pour vivre dans un monde qui est que spirituel est une souffrance qui est mesurée. Mais si quelqu'un est très investi dans sa vie matérielle, est très impliqué dans les affaires de ce monde, est très attaché au confort de vie dans lequel il évolue, quand il quitte ce monde et qu'il se retrouve être séparé de la possibilité même de répondre au monde dans lequel d'habitude il s'était impliqué, il avait tout son confort, mais Moraï Rabotai, comme on l'a dit, le Olam Haba, c'est le même monde dans lequel on a vécu, mais qui est spirituel. Mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible. C'est que quelqu'un qui s'est construit un monde qui est basé sur des attaches au matériel, il a une souffrance lorsque la vie devient une vie spirituelle. D'ailleurs, le Rav nous prend la fameuse Memrat Hazal, le fameux adage qui nous dit Retzoncha shelo tamut,
si tu veux ne pas mourir, mot ad shelo tamut. Meurs jusqu'à ce que tu ne meurs pas. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu ne meurs pas encore, meurs-toi à toi-même avant que de mourir. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Je répète. Retzoncha shelo tamut. Mot ad shelo tamut. Si tu voudrais avoir donc la volonté de ne pas mourir, alors meurs-toi jusqu'à ce que tu ne sois pas encore mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Rav, c'est tout simplement, tant que tu es encore vivant, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu ne sois pas encore mort, fais en sorte de t'intéresser et de t'investir que ce qui compte pour toi, c'est le spirituel. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'avoir une vie éternelle, sans souffrance, c'est de s'investir et de s'impliquer et d'être attaché à ce qui ne te fera jamais défaut. Comme vous le savez, on n'emporte rien dans le Olam Haba de matériel. Il y a des histoires qui sont tellement connues qu'on ne doit même pas les raconter, mais que ce soit des objets fétiches, de l'argent, quoi que ce soit, on ne prend rien. Peut-être la raconter quand même, on ne sait jamais, peut-être cette histoire n'est finalement pas connue. Si chaque fois que je pensais la raconter, je me disais que tout le monde la connaissait. C'est une fois un milliardaire qui, en Angleterre, avait laissé 2 enveloppes. Une avec un testament qu'il fallait ouvrir avant la Levaya, avant son enterrement, et une seconde qu'il fallait ouvrir après l'enterrement. Et dans la première, il somme ses fils de l'enterrer avec une certaine paire de chaussettes. Il les a fait hériter de millions, de milliards. Il ne leur a demandé qu'une seule chose. C'est d'organiser la Levaya, l'enterrement, pour que une seule requête soit honorée, que la paire de chaussettes qu'il préférait, qu'il puisse être enterré avec. A priori, c'est pas grand-chose. Alors bien sûr, l'histoire raconte que les enfants viennent voir le Rav, ils disent Koudara, voilà, bon, s'occuper pour la Tahara, on a fait tout ce qu'il faut, on a envoyé à la Hevra Kadisha. Notre papa, il avait juste une demande, et pour lui, c'était très important. Oui, quoi? Il voudrait qu'on l'enterre avec ses chaussettes. Ah non, 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 mais il n'en est pas question. Koudara, au prochain, notre père, il nous a laissé beaucoup d'argent, on va s'arranger. Has v'shalom. Jamais on va enterrer quelqu'un avec quoi que ce soit. Un linceul, d'ailleurs, vous savez que le mot linceul, c'est qu'à l'époque, on utilisait du lin tout seul, et qu'il n'y avait rien d'autre qu'un talit de lin pour faire honneur à la personne qu'on allait mettre en terre. Ils insistent, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent. Le Rav, intransigeant, impossible d'enterrer votre père avec ses chaussettes. Et l'histoire raconte qu'ils étaient très tristes à cette Levaya, parce qu'ils n'ont pas pu honorer leur père. Et pourtant, après la Levaya, après l'enterrement, ils ouvrent la deuxième enveloppe, et il était écrit là-bas, vous voyez les enfants, même les chaussettes, on ne les prend pas avec nous dans le monde futur. Cette petite histoire, bien sûr, qu'elle soit vraie ou pas, c'est pas ce qui importe. C'est qu'en réalité, nous sommes très attachés à notre vie matérielle. Hachamim nous disent, si tu ne veux pas mourir, alors meurs toi-même jusqu'à ce que tu ne sois pas encore mort. Ça veut dire, investis-toi de manière primordiale uniquement des choses qui sont spirituelles. Et le Rav nous donne une lecture de la bracha que nous faisons le soir dans Ma'ariv, dans la prière de Harvit, où il dit Alken beshochvenu uvkumenu nasia bechukecha. C'est pourquoi, puisque cette bracha commence à parler de la Torah et des mitzvot, Hukim mishpatim otanu limata, comme vous connaissez tous
et tous, Avat Olam, Betzrael Amecha Avta, d'un amour éternel, tu as aimé le peuple d'Israël, tu leur as donné la Torah, les mitzvot, etc. Alken beshorvenu vkumenu, c'est pourquoi à notre coucher, à notre lever, nasiya behukecha. Ki em hayenu ve'orech yamenu. Car la Torah et les mitzvot sont notre vie et la longévité de nos jours. Il nous dit le Rav, c'est quoi la longévité de nos jours? Car ils sont notre vie. La longévité de nos jours, c'est quoi? Haye emet be'olam shekulo aroch. C'est que celui qui s'investit de Torah et mitzvot dans ce monde-ci, Baem nege be'olam emet, il va pouvoir en jouir dans le monde à venir. Beshorbecha tishmor alecha, et dit le verset, à ton coucher, elle te gardera la Torah. C'est quoi? C'est quand on quitte ce monde. Vakitsotai tesihecha, et dans le olam haba, lorsque ton âme se relève, elle s'occupera de te parler en parlant de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, notre vie est une vie normalement qui est éternelle. Malheureusement, dans cette chambre, dans cette salle d'attente, dans ce vestibule, on prend des aises, on prend des habitudes. Mais si on se demandait ce que je suis en train de faire, c'est pour agir ou c'est pour rester passif? C'est pour m'investir ou c'est pour m'apporter à moi-même? C'est pour répondre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans quelque chose d'éternel, ou bien de réduire quelque chose de l'immédiateté, de l'instantanéité et du profit du corps pour tout de suite et maintenant? On peut définir quel rapport nous avons avec la construction de notre Olam Haba. Moi, quand j'ai réfléchi, après avoir étudié ce paragraphe tout à l'heure, je me suis dit finalement, même si c'est vrai, on a les téléphones, les ordinateurs, on a malgré tout quelque part gardé un confort matériel, mais on voit qu'il y a quelque chose de la vie matérielle dont on a vécu malgré nous une séparation. Et on en a parlé dans les autres shiurim du Rav Dessler, puisque Hivle Mashiach, c'est justement aussi ce choc de voir que finalement tout le matériel s'effondre. Finalement, c'est un peu le changement du monde. Les gens parlent de savoir qu'est-ce qu'il y aura de différent dans un monde après le corona d'avant. Moi, je pense que le plus important, c'est de savoir en quoi cela nous inspire, à savoir notre lien au matériel. Dans votre quotidien, finalement. Moi, j'ai appelé des Tamidei Hachamim, qui sont mes amis, au téléphone. Je vous assure que les discussions qu'on a, elles sont extraordinaires. J'ai un ami, il m'a dit, j'ai jamais autant étudié de ma vie. Peut-être même à la yeshiva, il m'a dit, j'étudiais pas autant. Pourquoi? Il n'a pas des petits-enfants à s'occuper. Il n'a pas le poids de la communauté avec tout ce que ça implique. Et il peut s'asseoir et étudier la Torah. En vraie vérité, plusieurs des personnes que j'ai interrogées me disent, on a l'impression de vivre une vraie vie. C'est une vie où finalement, les valeurs spirituelles sont mises en avant. Moi, il va en bataille. Se retrouver seul avec soi-même. À voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait et qu'on ne peut pas. Est-ce que pourtant on existe? Ou est-ce qu'on a une souffrance de ce manque? C'est peut-être un mifhan. C'est peut-être une manière justement d'avoir une vraie réflexion autour de la matérialité. Celui dont la vie c'est accomplir Torah et mitzvot, étudier et s'investir et s'impliquer et être comme le Rav il a dit mashpia velo mushpa noten velo notel. Finalement, avec ou sans matériel, avec ou sans rapport au monde, à l'extérieur, il est toujours aussi occupé. C'est vrai, financièrement, il faut que ça puisse continuer, mais
Si on croit les shi'urim, le sha'ar bitahon, qu'on étudie ensemble, de toute façon, Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où on fait ce qu'on peut, lui, il envoie ce qu'il a décidé de nous envoyer. L'idée, c'est juste de comprendre, mon révérend Boutaï, que on est en train de mettre pierre après pierre ce qui est notre existence. Ton existence, elle est spirituelle ou elle est matérielle? Comment est-ce que tu le montres? Dans la manière avec laquelle tu es capable, maintenant, alors que tu es dans une vie matérielle, d'être toujours à essayer de te séparer de tes attaches matérielles. Le matériel est un outil. On l'utilise. Et si on a les moyens d'en avoir pour faire des belles choses avec, on doit le faire. Mais il est là pour être un mashpia et un oten. Pas pour qu'il nous rende tributaires et manquants, nostalgiques et tristes dans le languissement parce qu'on ne l'a pas. Je terminerai en vous citant un commentaire exceptionnel que le Rav donne sur la fameuse ronde. Vous savez que la Mishnah, à la fin du traité de Ta'anit, nous dit que Amar Bil'Azar, Rabbi Elazar de dire que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va faire Atid Akadosh Baruch Hu la'asot mahol la tzadikim. Il va faire Akadosh Baruch Hu une ronde où il y aura tous les tzadikim. Ve'u yoshev benem began Eden. Et lui va s'asseoir au milieu, dans le Gan Eden. Ve'chol echad ve'echad marbe be'etzbaho. Et chaque tzadik qui va montrer de son doigt vers le centre, et il va dire Ze ine elokenu ze kivinu lo ve'yoshi'enu. Ze Hashem kivinu lo. Tout le monde connaît, je pense, cette chanson, que il est marqué dans le verset qu'on va tous montrer du doigt et dire voilà Kadosh Baruch Hu, voilà ce qu'on a toujours attendu. A priori, quand on parle de ronde, on parle de danse. Et il nous dit, le Rav, c'est quoi cette histoire de danse? C'est quoi cette histoire de ronde? Alors, il y a plusieurs commentaires. Mais aujourd'hui, comme j'ai vu ce commentaire, j'étais très ému. Le commentaire du Maharal de Prague, qui explique que la ronde et la danse autour d'Hachem, c'est l'expression de la simha. Et la simha, je pense que c'est un Maharal que, si j'avais étudié avant de terminer l'écriture de mon livre sur la simha, j'aurais inclus ce commentaire exceptionnel. Il nous dit, le Maharal, je vous dis les mots parce qu'ils sont très très beaux, Da ki simha ou matzav nefesh. Sache que la joie, c'est une situation de l'âme. Il nous dit, le Rav, c'est la complétude de l'âme et pas du corps matériel. Et alors, il dit, dans ce monde-ci, quand on danse, alors on fait une action qui nous fait un petit peu nous alléger du poids et de la lourdeur du corps pour essayer d'exprimer le sentiment de complétude qu'on a par la danse, parce qu'on a un sentiment de complétude qui est spirituel, qui est du nefesh. À la fin des temps, on est confronté à une situation. Des êtres qui, quand ils quittent ce monde, sont très attachés pendant toute leur vie au matériel. Ils ont une souffrance. Pourquoi? Parce que même quand ils ont quitté ce monde, ils sont toujours attachés éternellement au matériel. Pourquoi? Parce que le monde à venir, c'est quoi? C'est le monde pourquoi tu as travaillé dans ce monde-ci éternellement. Vous imaginez un monde où tu as besoin de quelque chose pour l'éternité que tu ne peux pas avoir? Quel drame! Quelle tristesse! Le tzaddik, c'est celui qui, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de vivre spirituellement. Ça veut dire quoi? Il a essayé toute sa vie de séparer la lourdeur de la matérialité de la hauteur de la spiritualité. Il a toujours été justement dans ce monde-ci, dans la souffrance de se dire, si j'avais pu faire plus, j'aimerais tellement être encore plus spirituel encore. Et puisque lui, toute sa vie, c'était justement d'essayer de vivre une vie qui est spirituelle et non matérielle, même s'il était contraint de vivre dans le matériel,
Alors finalement, quand arrive le temps où Akadosh Baruch Hu, il fait une ronde, où il faut danser, il n'y a que les esprits légers du poids du lien au matériel qui peuvent danser devant Hachem. Et ça, finalement, ça se retrouve aussi dans ce que le Rambam il a écrit à la fin des lois de Souka. Il y a un texte très beau, peut-être que je vais vous le lire, qui dit que à Simcha Bet HaShoeva, il y avait là-bas quelque chose d'absolument exceptionnel. Le Rambam nous dit que à la fin des lois de Souka, donc des lois de Lulav, Perek Het, il nous raconte là-bas comment ça se passait Simcha Bet HaShoeva. Et il disait que chacun jouait de l'instrument qu'il connaissait, chantait comme il savait. Jouer, ça pouvait être de la harpe, ça pouvait être du tambourin. איך הייתה שמחה זו החליל מכה ומנגנים בכינור ובנבלים ובמנצלתיים וכל אחד ואחד בשיר שהוא יודע לנגן בו. Et chacun il chantait, il faisait ce qu'il savait faire. Mishiyoda Bépé, celui qui savait faire des bruits avec sa bouche, alors il faisait avec sa bouche. Verogdim ou mesapkim ou metapehim. On danse, on tape des mains, on tape des pieds, mais fazezim ou mekarkirim. Chacun comme il sait. Il dit le Rav, mais attention. Mais là-bas aussi, il y a un truc bizarre. C'est qu'il y avait des préférences. C'est pas tout le monde qui avait le droit de participer à la fête. Et la Gdolé Hachme Israël Verashi Yeshivot Vasanedrin Vahasidim Vazkenim Manchemaase. Mais les grands sages d'Israël, les directeurs de Yeshivot, les hommes du Sanhedrin, du tribunal rabbinique, les hommes pieux, les anciens, les hommes d'action de mitzvot, eux, ils dansaient, ils tapaient des mains et ils chantaient. Aval kol ha'am, ha'anashim ve'anashim kulam ba'em lirot ve'lishmoa. Mais les autres, ils n'étaient que les spectateurs. Il me semble que cela va un peu dans le sens de ce que le Maharal commente de cette ronde qui va être créée par Akadosh Baruch Hu à la fin des temps. Bon, Rabotai, je pense que jamais le monde n'a été aussi rapidement et aussi largement privé du matériel comme cette période. Et paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de matériel dans le monde. Et bizarrement, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on puisse être privé de choses matérielles auxquelles on a accès d'habitude si facilement. Eh bien, à quoi elle ressemble notre vie quand on n'a pas un accès aussi facile au matériel? Ce mifhan, cette question, elle est la question de nous dire à quoi peut ressembler notre Olam Haba. Celui qui ressent un manque du lien à la matérialité à laquelle il n'a pas aussi facilement accès, c'est un être qui doit se poser de grandes questions sur le caractère primordial et principal qu'il doit donner à sa vie spirituelle. Pourquoi? Parce que Moraï Verabodé, il faut savoir, la vie spirituelle, elle n'a pas de grands besoins matériels. Si on lui donne des outils, qu'on lui donne des petits ou des grands outils, de toute façon, il essaiera de réaliser comme un mashpia et comme un noten la volonté d'Hachem. Mais s'il y en a plus, on en donne plus. S'il y a plus de largesse, ça sera plus large. Et sinon, ma foi, de toute façon, la vie, elle est de répondre à quelque chose de spirituel. La Kdusha, il nous dit, le Rav Dessler, est un homme kadosh, c'est un homme qui se préoccupe de cette question de la séparation. Je ne suis pas séparé aujourd'hui, je vis dans un monde où mon âme habite dans un corps. Il y a un lien avec ce corps, elle remplit le corps, il y a une influence du corps sur mon âme, et d'ailleurs même je suis limité par mon corps parce qu'il y a des choses qui me sont indispensables pour vivre. Oui, mais déjà maintenant je sais que
dans mon Olam Hazeh, je suis en train de construire mon Olam Haba. Parce que je sais que la vie est éternelle et que dans l'éternité de la vie, la question de la séparation du matériel et du spirituel est déjà présente aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, si déjà aujourd'hui je m'investis de me poser la question, mais qu'est-ce qui va en être de ma vie éternelle, dans ma vie spirituelle? C'est-à-dire, au-delà du vestibule et de la limite des 120 ans, alors je suis quelqu'un qui, même quand on me sépare d'un peu de mon matériel, je ne suis pas limité. Parce que ma vie, c'est justement d'essayer d'être un homme, d'être une femme, d'être un être qui donne la souveraineté à sa neshama sur son goût. Lorsque j'ai étudié ce texte qui m'a inspiré, j'espère qu'il fera réfléchir chacun d'entre vous. Et on va dire pour ce shiur, Amen ve Amen. Merci beaucoup.